Et si tu arrêtais le sucre pendant seulement 7 jours? Pas pour toute la vie, pas pour un mois, 7 jours. Juste assez longtemps pour que ton corps et ton cerveau te montrent ce qu'ils savent faire quand on arrête de les saboter. Dès les premiers jours, beaucoup remarquent une énergie plus stable. Pourquoi? Parce que le sucre est une source d'énergie instable. Ton ressenti, ta motivation, ta capacité à te concentrer ne dépendent pas seulement de tes muscles ou de ta volonté, mais avant tout de ton cerveau. Et le cerveau, lui, ne s'arrête jamais. La plupart des cellules du corps ont un rythme, des périodes très actives, puis des phases calmes. Le cerveau, non. Il reste en activité continue. Il pèse environ 2% de ton poids, mais consomme autour de 20% de ton énergie. Autrement dit, métaboliquement, il brûle 10 fois plus que la moyenne des tissus. Même au repos, il tourne comme une petite ampoule constante. Quand tu dors, son besoin diminue à peine. Quand tu es éveillé, il ne grimpe que légèrement. Cette stabilité signifie une chose cruciale. Ton cerveau exige un carburant constant. Il performe mal avec des montagnes russes de glycémie. C'est la raison profonde pour laquelle un stop sucre, même bref, peut déjà changer ta journée puis ta semaine. Imagine une bûche qui tient le feu toute la soirée. Temps de combustion long, chaleur constante, pas d'étincelles qui s'éteignent aussitôt. C'est ce que le cerveau préfère. Or, quand tu manges du sucre ou des amidons raffinés, farine blanche, produits d'ultra transformés, ta glycémie s'envole, puis redescend trop vite. Parfois, un organisme jeune et peu usé par les excès parvient à maintenir la courbe dans une fourchette idéale. Mais chez beaucoup, surtout après des années d'aliments à index glycémique élevé, le système devient mal réglé. On dépasse la zone idéale en pic, puis on chute en dessous du niveau de confort. C'est là que surviennent coups de barre, irritabilité, brouillard mental, fringale. Ton cerveau ne tourne plus à régime constant, il réclame. A l'inverse, si tu privilégies les graisses de qualité, les protéines, les fibres et les légumes non féculents, tu obtiens un apport énergétique stable. Tu peux manger à ta faim mais sans sortir de la plage idéale. Sauf si ton métabolisme glucidique a été vraiment malmené pendant longtemps, dans ce cas la transition demande plus de patience, mais la mécanique peut se recalibrer. Chaque prise de sucre provoque un pic de glucose suivi d'une réponse d'insuline pour faire redescendre la glycémie. Quand ce schéma se répète souvent, le système s'épuise. Le pic, montée rapide d'énergie, fausse impression de puissance. Le crash, chute, baisse d'attention, besoin urgent de resucrer, le cercle vicieux, plus de sucre, plus de pic, plus d'insuline, hypoglycémie réactionnelle, fringale. Cette instabilité devient la bande-son de la journée. Coup de barre en milieu de matinée, envie de sucrer après le déjeuner, irritabilité en fin d'après-midi. Ton cerveau n'aime pas ça, il préfère la ligne verte, une énergie lisse, sans à-coups. Pour obtenir la fameuse énergie continue, on remplace les brindilles, sucre, farine blanche, produits raffinés, par des bûches, graisse de qualité, avocat, olive, huile d'olive, noix, graines, poisson gras, œufs, protéines complètes. Viande, poisson, œufs, tofu, tempeh, légumineuses si elles te conviennent. Fibres et légumes non féculents, feuilles, crucifères, courgettes, poivrons, champignons, herbes, glucides intelligents, rations maîtrisées, aliments entiers à index glycémique bas, bien mastiqués, bien associés. Parallèlement, on supprime ou on réduit fortement le trio perdant. Sucre blanc, farine raffinée, huile ultra transformée, ce sont eux qui tirent la glycémie vers des extrêmes et entretiennent résistance à l'insuline, inflammation et grosse envie. Bonne nouvelle, en quelques jours, si tu es strict, tu sens déjà la différence. La bascule n'exige pas des mois pour se faire sentir. 7 jours suffisent pour percevoir un mieux. Beaucoup se plaignent de brouillard cérébral, difficulté à se concentrer, sensation d'être cotonneux, lenteur à décider. Comme la glycémie arrête de faire le yo-yo, la tête s'éclaircit. Imagine l'effet cumulé si, chaque jour, tu gagnes quelques pourcents en clarté mentale, un peu en concentration, un peu en qualité de décision. Sur une semaine, ce n'est pas spectaculaire, mais sur un mois, un trimestre, une année, ça change une vie. Dès qu'on coupe sucre et amidon rapide, la productivité augmente naturellement. Moins d'interruptions dictées par les fringales, moins de somnolence post-repas, plus de temps de cerveau disponible. Autre plainte très fréquente. Ballonnement. Le sucre nourrit les bactéries opportunistes de l'intestin, celles qui produisent des gaz et font enfler le ventre après les repas. Chez beaucoup, on retrouve des tableaux proches d'une prolifération bactérienne de l'intestin grêle, on appelle cela le SIBO. Normalement, les bactéries sont majoritairement dans le côlon. Dans l'intestin grêle, la nourriture est absorbée avant d'arriver au gros intestin. Quand il y a déséquilibre, ces bactéries remontent, et dès que tu leur offres un buffet de glucides, sucre, amidon, même certaines fibres, ça fermente au mauvais endroit. Gaz, douleur, ventre tendu. Les alcools de sucre comme le sorbitol ou xylitol passent pour des substituts malins. Beaucoup les tolèrent en petite quantité mais en usage répété. Surtout si tu as un terrain SIBO, ils empirent les symptômes. Ce n'est pas simple ni instantané. Plusieurs facteurs peuvent te faire gonfler le ventre. Mais une certitude, le sucre n'arrange jamais rien. L'arrêté apaise, souvent rapidement. Le sucre secoue la glycémie et chaque chute rapide pousse le corps à libérer du cortisol pour la remontée. Or, le cortisol et la mélatonine, l'hormone du sommeil, jouent parfois à front renversé. Quand le cortisol s'emballe, la mélatonine se retrouve freinée. Le message implicite du corps, c'est danger, pas dodo. Résultat, endormissement difficile, réveil nocturne, sommeil peu réparateur. En coupant sucre et glucides rapides, tu apaises la courbe et tu libères la voie à la mélatonine. L'endormissement redevient fluide, les réveils s'espacent, la récupération s'améliore. Beaucoup témoignent d'un meilleur sommeil dès la première semaine. Sur le plan du poids, ne t'attends pas à un miracle en 2 jours, mais comprends ce qui se passe. Ton corps stocke les glucides sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Le glycogène retient de l'eau. Quand tu réduis drastiquement sucre et amidon, tu déstockes du glycogène
glycogène, l'eau liée par avec, et les premiers kilos perdus sont souvent de l'eau, ce n'est pas un faux progrès. C'est la première étape d'une bascule métabolique. Plus important, tu casses le schéma qui mène à l'hyperinsulinisme. L'insuline stocke, empêche de brûler les graisses. Tant qu'elle reste élevée, tu gardes l'énergie emprisonnée dans les adipocytes, et la sensation de faim persiste. L'énergie est là, mais verrouillée. Le sucre, comme l'alcool surcharge le foie, à la longue, stéatose, foie gras, et résistance à l'insuline. Réduire le sucre, c'est décharger le foie, réapprendre au corps à mobiliser les graisses, donc à perdre du gras pour de vrai, après la phase haut à glycogène. Quand tu élimines le sucre, deux bascules se produisent. Premièrement, neuro-hormonalement, tu sors d'un système drogue. Le sucre stimule les circuits de récompense, t'encourage à reprendre une dose. En le coupant, tu rompes la boucle. Deuxièmement, sensoriellement, tes papilles se recalibrent. Les aliments vrais, tomates mûres, avocats, viande bien assaisonnée, légumes sautés, herbes fraîches, retrouvent leur relief. Tu te rends compte que la satiété vient plus de texture, de graisse saine, de protéines et de fibres que d'un pic sucré. Alors, au lieu de grosse envie qui hurle « Donne-moi du sucre », tu reconnais la vraie faim, un signal calme, ciblé pour des ressources réelles. Tu manges mieux, moins souvent, et tu tiens plus longtemps entre les repas, naturellement. Le sucre est pro-inflammatoire. Beaucoup de problèmes cutanés sont liés à des terrains inflammatoires et à la présence d'agents opportunistes, certaines bactéries, levures, champignons, qui raffolent du sucre. Le souci n'est pas seulement qu'ils existent, mais ceux qu'ils produisent. Des déchets métaboliques auxquels ton corps doit faire face. Tes capacités d'élimination ne sont pas infinies. Tu connais le foie, l'intestin, les reins. On oublie souvent les poumons et la peau, deux grands organes d'excrétion. Quand la charge toxique augmente, le corps dérive vers des voies secondaires. La peau devient un exutoire. Réduire le sucre allège l'inflammation, coupe la nourriture aux indésirables et détend les circuits d'élimination. Pour beaucoup, le teint s'éclaircit, les irritations se calment. Qu'on parle de douleurs chroniques diffuses, de raideur ou d'arthrose, l'inflammation est presque toujours de la partie. On pense souvent arthrose égale usure mécanique. Le sucre, encore lui, attise ce feu. Le réduire apaise. Beaucoup rapportent, après quelques semaines sans sucre, moins de douleurs lombaires, de hanches, de genoux, d'épaules, meilleure prise en main, souplesse retrouvée. Évidemment, chaque corps est unique, mais la trajectoire est fréquente. Moins de sucre, moins d'insuline, moins d'inflammation, meilleure récupération. 4 acteurs simplifient l'histoire. Dopamine, recherche de récompense, motivation, sérotonine, régulation de l'humeur, GABA, inhibition, calme, glutamate, excitation, apprentissage. Ton cerveau orchestré s'est alterné, activé, freiné, stabilisé. Le sucre bouscule cette symphonie, il surstimule, désensibilise, crée une dépendance au coup de fouet. Résultat, humeur instable, anxiété ou morale en dents de scie. En coupant le sucre, tu éteins la sirène. Le cerveau rééquilibre la partition. Beaucoup ressentent plus de calme, moins d'irritabilité, un fond émotionnel plus stable. Parfois c'est discret, parfois c'est frappant. Le point clé, l'équilibre revient. Une humeur plus stable, c'est une force, et cette stabilité s'accompagne d'un meilleur contrôle de ton métabolisme. Résistance à l'insuline et troubles glycémiques pèsent énormément sur la santé moderne. En supprimant le sucre, tu amélioreras quasiment immédiatement ta glycémie postprandiale, qui est la glycémie après le repas, et tu feras baisser progressivement l'insuline de base. Pour certains, cela s'accompagne d'une tension plus stable, d'une meilleure sensibilité à l'effort, d'une réactivité glucidique plus saine. Les bénéfices durables demandent souvent semaines ou mois, mais des signaux positifs peuvent apparaître en quelques jours. Parler d'un mois, d'un an ou du pour toujours est intimidant. C'est normal, on ne t'en demande pas tant. 7 jours, un jour à la fois. Jour 0, préparation. Vider les placards des sucres visibles, soda, jus, biscuits, bonbons, viennoiseries, céréales sucrées, confitures, desserts laitiers sucrés. Mettre de côté les amidons rapides, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, farine raffinée. Stocker les alternatives, légumes frais surgelés non féculents, olives, avocats, œufs, poissons, viande, tofu, noix, amandes, graines, huile d'olive. Préparer 2 à 3 repas type le petit déjeuner salé, omelette avec avocat et tomate. Le déjeuner bol protéines avec légumes et bonne graisse, poulet, roquette, huile d'olive, parmesan. Le dîner poisson gras avec brocoli et amandes. Les boissons, eau, thé, café sans sucre, infusion. Lisez bien les étiquettes. Étiquettes, évitez tout ce qui finit en ose, glucose, fructose, saccharose, sirop, jus concentré, maltodextrine, dextrose. En résumé, matin, hydratation, petit déjeuner sans sucre. Midi, assiette protéines plus fibres plus graisse. Soir, léger, riche en légumes, graisse saine. Snack si besoin, poignée d'oléagineux, crudité avec houmous. Sommeil, éteindre les écrans tôt. Le dîner 3 heures avant de dormir. Mouvement, marche quotidienne, mobilité, respiration. Auto-check chaque soir, ça te prendra 2 minutes. Énergie, humeur, somnolence après repas, ballonnement, sommeil, fringale, clarté mentale. Mets une note entre 1 et 5. Quelques règles simples. Premièrement, 0 sucre ajouté. Deuxièmement, 0 farine blanche. Troisièmement, 0 boisson sucrée, même jus. Quatrièmement, limiter fortement les produits ultra transformés. Et cinquièmement, une assiette complète à chaque repas, protéines avec fibres et graisses. Et quand tu entames ce plan, voici ce que tu peux ressentir jour après jour. Jour 1 et 2, parfois mal de tête, envie, petite irritabilité. Bois, sale un peu tes repas si tu as la tête lourde, ajoute magnésium via aliments, amandes, cacao pur non sucré si tu le tolères, légumes verts. Jour 3 et 4, énergie qui commence à se lisser, les fringales baissent, le ventre est moins tendu après les repas. Jour 5 et 6, sommeil plus profond, réveil moins fréquent, le brouillard mental recule. Jour 7,
Tu reconnais la vraie faim, tu t'aperçois que la satiété arrive plus vite avec des repas denses et simples. Ce n'est pas le même parcours pour tous, mais tous ressentent quelque chose. Plus de calme, plus de maîtrise, moins de yo-yo. Mais attention, même sur une semaine, il y a des pièges courants. Voyons comment les éviter. Le café sucré, passe au noir ou ajoute cannelle ou vanille sans sucre. Les sauces, lis les étiquettes, beaucoup contiennent sucre ou sirop. Préfère citron, huile d'olive, moutarde, herbe. Le juste un dessert, choisis fruits rouges en petites portions, chocolat très noir si tu le tolères après le repas. Les substituts sucrés, prudence avec les édulcorants, ils entretiennent l'envie de sucrer et peuvent ballonner, vaut mieux les supprimer. Pour les sorties, au restaurant, commande protéines plus légumes. Évite sauce sucrée, pain servi par défaut, soda. L'eau reste ta meilleure alliée. En évitant ces erreurs, tu profites pleinement des 10 grands bénéfices d'un stop sucre. Énergie plus stable, cerveau alimenté régulièrement, clarté mentale et décision plus nette. Moins de ballonnement, microbiote apaisé, sommeil plus réparateur, mélatonine libérée du cortisol. Premier kilo d'eau et de glycogène en moins, puis amorce de perte de gras. Grosse envie en baisse, papilles recalibrées, vraie faim retrouvée. Peau plus nette, charge toxique allégée, douleur articulaire atténuée, inflammation en recul. Humeur plus stable, neurotransmetteurs réharmonisés, glycémie et insuline mieux gérées. Donc une meilleure énergie tout au long de la journée. Reste à savoir comment tenir dans la durée. Et la clé, c'est d'avancer un jour à la fois. Tu n'as pas besoin de tenir 7 jours d'un coup. Décide pour aujourd'hui. Demain sera une nouvelle décision. Et si tu y arrives aujourd'hui, tu peux le refaire demain. Chaque soir, demande-toi, comment était mon énergie? Ai-je eu des pics ou des creux? Sommeil, endormissement, réveil, qualité au réveil, ventre, à l'aise, tendu, douleur, humeur, stable, irritable, anxieuse, calme, fringale. Intensité, moment de la journée, déclencheur. Note honnêtement, sans te juger, observe. Les chiffres montent souvent rien qu'en 7 jours. À la fin, pose-toi la question la plus simple du monde. Est-ce que ça me manque vraiment? Si tu te sens plus léger, plus clair, plus stable, si tu dors mieux, si ton ventre est plus calme, la réponse vient souvent d'elle-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux remettre un peu de glucides entiers à petite dose et observer. Tu peux aussi prolonger une semaine puis une autre. Beaucoup, en découvrant ce bien-être sans yo-yo, choisissent naturellement de continuer. Non par contrainte, mais parce qu'ils ont goûté à une autre façon de vivre leur journée. Partout, des milliers de personnes décrivent les mêmes étapes. Poids qui commence à bouger, tension qui s'apaise, brouillard qui se lève, sommeil qui se refait, douleur qui décroissent. Certains réduisent ou arrêtent des médicaments avec l'accompagnement de leur médecin parce que les marqueurs s'améliorent. C'est ton parcours. Écoute tes signaux, travaille avec ton soignant si tu en as un, avance par étapes. Et pour toi, voici quelques rappels pratiques pour tenir et transformer ce défi en succès. Bois suffisamment, sale modérément si maux de tête, étourdissement au début, perte d'eau et d'électrolytes. Mange assez de protéines et de graisses à chaque repas pour éviter la faim rapide. Prépare tes repas, la logistique bat la volonté. Marche tous les jours, mouvement égale régulation. Dors suffisamment car sans sommeil, la régulation de la faim est capricieuse. Entoure-toi bien, un proche qui tient à toi au courant, c'est un soutien. Au final, tout se résume à une décision simple. Commencez aujourd'hui, tu n'as rien à prouver, juste quelque chose à observer. 7 jours sans sucre pour vérifier ce que ton corps sait faire quand tu arrêtes de le bousculer. Décide pour aujourd'hui. Prépare tes bûches, graisses de qualité, protéines, fibres, légumes non féculents. Éteins les brindilles, sucre, farine, boissons sucrées, ultra transformées. Et ce soir, note. Demain, recommence. Et quand tu te réveilleras un matin avec une tête claire, un ventre calme, une énergie lisse, tu verras que 7 jours sans sucre, ce n'est pas juste une semaine, c'est le début d'un nouveau départ. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.